Aujourd'hui, on va se plonger dans un livre assez provocateur, celui de Joan Pere-Pujol. L'idée centrale, c'est que l'État français aurait mené, pendant des siècles, une véritable politique pour effacer les cultures de ses propres minorités. Alors on entre tout de suite dans le vif du sujet. L'affirmation du livre est lourde de sens. Au cœur même de la construction de la France, il y aurait eu un projet d'effacement. C'est une perspective qui nous force à regarder notre histoire d'une toute autre manière. Et voilà la question que le livre nous pose d'emblée. C'est une manière de redéfinir un mot très chargé. L'idée n'est pas du tout de minimiser les génocides physiques, mais plutôt d'élargir le concept à la destruction d'une culture. Donc l'auteur définit ce terme de façon très précise. On ne parle pas de violence contre les corps, mais d'une liquidation délibérée, planifiée de tout ce qui fait qu'une communauté est unique. Sa langue, son histoire, son identité. Et selon l'ouvrage, il faut bien faire la différence. La politique de l'État, ça n'aurait pas été de l'intégration, qui implique un respect mutuel. Non, ça aurait été de l'assimilation forcée. Le but, faire en sorte que les groupes minoritaires disparaissent, qu'ils se fondent complètement dans un moule unique. Ce qui est frappant, d'après le livre, c'est que ce ne serait pas du tout un accident de l'histoire. Au contraire, ce serait une politique pensée, cohérente, qui s'est étalée sur plusieurs siècles, et ce à travers des régimes politiques qui n'avaient parfois rien à voir les uns avec les autres. Quand on regarde cette frise, ce qui saute aux yeux, c'est la continuité. De la monarchie à la République, en passant par la Révolution, le fil rouge, c'est toujours le même. Imposer une seule langue et par là, uniformiser tout le pays. Cette citation d'un des leaders de la Révolution, elle est vraiment parlante. Elle nous montre bien l'état d'esprit de l'époque. Les langues régionales ne sont pas du tout vues comme une richesse, mais comme des menaces, des ennemis de la République une et indivisible. Et là, le livre fait un parallèle qui est pour le moins dérangeant. L'idéologie que Jules Ferry utilise pour justifier le colonialisme à l'étranger, serait la même qui est appliquée à l'intérieur même des frontières, pour cette politique de suppression culturelle. D'accord, mais une politique pareille, ça ne sort pas de nulle part. Alors, on peut se demander, quel a été le carburant intellectuel et politique qui a alimenté ce projet pendant si longtemps ? Selon la source, ce serait un cocktail de 3 choses. D'abord, une doctrine politique, le jacobinisme, avec son obsession de l'État central. Ensuite, une conviction culturelle, l'idée que la langue française serait supérieure aux autres. Et enfin, une histoire, qu'on a un peu arrangée, le fameux roman national. Ce qu'on voit ici, c'est que l'idée n'était pas juste de raconter une histoire, mais bien d'en effacer toutes les autres pour créer un récit unique, unifié et, selon l'auteur, complètement artificiel. Le Nos ancêtres les Gaulois, qu'on a enseigné à tout le monde, des Bretons aux Alsaciens, en est l'exemple parfait. Et attention, le livre nous dit que ce n'est pas terminé. Loin de là. Les méthodes ont juste changé. Elles sont devenues plus subtiles, peut-être plus insidieuses. Et ce graphique, il est sans appel. Le résultat de ces politiques, le voilà. D'après l'UNESCO, aujourd'hui, 100% des langues régionales de France sont considérées comme étant en danger d'extinction. Le constat est assez brutal. Ce qui est intéressant ici, c'est le paradoxe. La France, qui se présente souvent comme la patrie des droits de l'homme, a en fait toujours évité de signer ou de ratifier les grands traités internationaux qui protègent les minorités linguistiques, souvent au nom de ce fameux principe d'indivisibilité de la République. De nos jours, ça se joue sur des choses qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui, selon le livre, ne le sont pas du tout. Des obstacles administratifs, des noms de villages francisés pour les GPS, ça peut même être un parcours du combattant de donner un prénom basque ou corse à son enfant. Bon, on a parlé politique, on a parlé idéologie, mais au final, quel est le coût humain de tout ça ? Qu'est-ce que ça fait de se retrouver au cœur d'une telle histoire ? Et là, on touche à quelque chose de très profond, de très personnel. Le livre met l'accent sur le traumatisme. Ne pas pouvoir transmettre sa propre langue à ses enfants, c'est décrit comme un véritable vol, une mutilation de son héritage. Mais face à ça, il y a une forme de résistance qui s'organise. Elle vient de la société civile, d'associations qui créent leurs propres écoles pour essayer de sauver ce qui peut encore l'être. En quelque sorte, elles prennent le relais face à ce que le livre décrit comme une démission de l'État. Et on termine avec cette question qui est finalement le cœur de toute la réflexion. C'est ce que le livre nous laisse à méditer. Où se situe la frontière, la ligne rouge entre le projet légitime de construire une nation et l'acte d'effacer la diversité qui la compose ?